Redditors, quelle est la chose la plus surréaliste qui vous soit arrivée? J'avais environ 12 ans et je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Je traversais le couloir pour me rendre dans notre salle de bain, j'ai allumé la lumière et alors que j'étais sur le point d'atteindre les toilettes, j'ai levé les yeux et vu un visage dans le miroir. Ce n'était pas mon visage. C'était comme si quelqu'un se tenait de l'autre côté, à droite, le visage à côté de la vitre, et me regardait fixement. Je ne l'ai vu que pendant un bref instant, mais cette image est à jamais restée dans mes souvenirs. J'ai crié et je suis parti en courant pour retrouver mon père. Bien sûr, ce dernier est allé voir ce qu'il y avait, puis il m'a rassuré, du moins, il a essayé. Étant donné que j'étais réellement paniqué, nous avons prié lui et moi. Finalement, j'ai dû me rendormir. Avance rapide jusqu'à mes 30 ans. J'avais complètement oublié cette histoire. Un soir, pendant une visite, mon père l'a abordé. Tu te souviens de la fois où tu avais vu un visage dans le miroir? Tout m'est alors soudainement revenu en mémoire, me provoquant un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je lui ai répondu, oui, je m'en souviens. Il m'a alors avoué, eh bien, je pense parfois à cette nuit-là. Il a alors regardé le sol, avec une expression sérieuse, je l'ai vu aussi. Il a ensuite décrit exactement ce que j'avais vu. Encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'expliquer. Lorsqu'il était descendu voir ce que c'était pendant ma crise de panique, il l'avait également vu. Il m'a alors avoué que la séance de prière était autant pour ses propres nerfs que pour les miens. Je ne le remercierai jamais assez de me l'avoir caché pendant toute mon enfance, mais très honnêtement, j'aurais préféré qu'il ne me l'avoue jamais. Mon amie Sarah était dans une boîte de nuit, ivre-morte, lorsqu'elle a soudainement ressenti une envie irrésistible de dire à un parfait inconnu qu'elle avait mal à la jambe. Notez bien que ce n'était pas le cas. C'était très étrange, et sans savoir vraiment pourquoi, elle s'est dirigée vers un type, à qui elle a dit « Je sais que c'est fou, mais j'ai une énorme envie de te dire que j'ai mal à la jambe. Je sais que c'est fou, encore une fois, je suis désolée. » Le garçon en question a alors éclaté en sanglots. Il s'avère que son père venait de mourir, et qu'ils avaient fait un pacte. S'il y advenait qu'il y avait une vie après la mort, alors il lui transmettrait un message au milieu d'une discussion qui n'aurait rien à voir, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, et la phrase qu'ils avaient choisie était « Je me suis fait mal à la jambe ». Quand j'étais à l'université, je suivais un cours de journalisme d'information où l'un des travaux était de rédiger la nécrologie de l'un de mes grands-parents. Mon professeur nous avait dit de l'écrire sur un grand-parent décédé, mais que si tous étaient en vie, il n'y avait pas de problème pour le faire sur l'un d'eux. Dans mon cas, tous mes grands-parents étaient vivants. J'ai repoussé ce devoir jusqu'au dernier moment car je le trouvais assez morbide, surtout quand il s'agissait finalement de le faire sur un proche encore en vie. Cherchant un grand-parent sur lequel il serait facile d'écrire, j'ai appelé ma mère et lui ai demandé quelques informations biographiques de base sur mon grand-père maternel. Comme nous parlions de la carrière de mon grand-père, ma mère ne se souvenait pas du nom d'une des entreprises où il avait travaillé. Elle m'a alors sermonné sur le fait que j'avais attendu la dernière minute pour rédiger mon devoir et qu'il était tard, 22h30, l'heure à laquelle mon grand-père allait se coucher. Elle m'a cependant dit qu'elle l'appellerait pour savoir s'il était encore éveillé et qu'elle pourrait me répondre dans la foulée. Quand ma mère a appelé mon grand-père, ma grand-mère a répondu au téléphone, paniquée. Ma grand-mère lui a expliqué que les ambulanciers venaient d'arriver et qu'ils étaient en train de pratiquer une réanimation car mon grand-père avait arrêté de respirer et avait perdu connaissance. Ma mère a pu rester au téléphone avec ma grand-mère jusqu'à ce qu'ils emmènent mon grand-père à l'hôpital, où il a été déclaré mort. Pendant que ma mère et moi parlions au téléphone de la nécrologie de mon grand-père, il était en train de mourir. Sa mort était tout à fait inattendue. Quand bien même il avait déjà 91 ans, il était, parmi mes grands-parents, celui qui était en meilleure santé. Nous avons fini par utiliser la nécrologie que j'avais écrite pour ce devoir de rédaction comme sa véritable nécrologie. Ça me fait toujours flipper quand je pense au timing. Je suis sûre à 100% de me souvenir d'un chien qui apparaît n'a jamais existé. Quand j'avais 16 ans, nous vivions en pleine campagne, et mon oncle avait un petit Jack Russell qui s'appelait Cru. Cru a un jour disparu, et nous ne l'avons retrouvé que plusieurs mois plus tard, quand il a été récupéré par une SPA, à plus d'une heure de chez nous et nous avons tous été impressionnés que ce petit chien ait réussi à s'en sortir seul pendant tout ce temps. C'était il y a presque 20 ans, et l'autre jour, je parlais à mes parents, et je leur ai dit chaque fois que j'entends parler de Jack Russell, je pense à Cru, et comment il a réussi à cet exploit de survivre seul pendant des mois. Mes parents n'avaient aucune idée de quel chien je parlais. Ils m'ont confirmé que mon oncle n'avait jamais eu un tel chien, et que ça devait être mon imagination.
Aujourd'hui, toute autre personne qui aurait pu se souvenir de ce chien est désormais décédée, et je n'ai même pas de photo de mon oncle. Je n'ai absolument aucun moyen de prouver que ce chien a existé, mais je reste persuadée que ce n'est pas mon imagination. Un jour, j'ai quitté mon travail à 18h et j'ai pris le RER pour rentrer chez moi. Le trajet durait 1 heure. Après avoir trouvé une place, je me suis endormi et je me suis réveillé juste avant d'arriver à ma gare. De cette même gare, il faut que je prenne le bus pendant 10 à 15 minutes afin de rentrer chez moi. Pendant tout le voyage, je n'ai pas utilisé mon téléphone et je ne porte pas de montre, donc je n'ai pas vraiment remarqué l'heure qu'il était. Quand je suis arrivé chez moi, ma famille a été surprise et ils m'ont dit « Tu es rentré tôt, tout va bien ?» J'ai alors regardé l'horloge murale et il était presque 18h. Je n'ai pas compris comment c'était possible. J'ai vérifié l'heure sur d'autres montres et téléphones et elle était absolument exacte. Quelques jours plus tard, l'administration nous a envoyé par mail les récapitulatifs de nos horaires d'arrivée et de départ pour le mois en cours, et tous les jours, pour moi, l'heure de départ était systématiquement 18h. Ce n'était donc certainement pas moi qui avais quitté le travail plus tôt. À ce jour, je n'ai pas encore compris comment j'ai gagné entre 60 et 90 minutes lors de ce trajet. J'avais un document très important que je gardais toujours au même endroit. Cet endroit était un tiroir situé en haut d'une petite armoire, dans lequel je conservais un classeur. Je ne le déplaçais jamais, de façon qu'il soit toujours présent à cet endroit, quand j'en avais besoin pour une raison ou une autre. Le jour est venu où j'en ai eu impérativement besoin, et je n'ai pas eu peur, parce que je savais exactement où il se trouvait. En ouvrant le tiroir, il n'était pas là. J'ai alors commencé à paniquer. J'ai déchiré le classeur. J'ai tout enlevé et étalé, j'ai retourné l'ensemble des papiers, j'ai fouillé dans des enveloppes, j'ai tout secoué, j'ai vérifié avec une lampe de poche l'intérieur du tiroir au cas où il serait coincé sur les côtés, mais il n'était pas là. Je peux vous assurer que personne ne me l'avait pris pour me faire une plaisanterie ou autre. J'étais tellement frustrée. J'ai même regardé dans d'autres parties de ma maison, mais je savais pertinemment qu'il ne serait nulle part ailleurs qu'ici, et il n'y était pas. Je retournais par intermittence à ce stupide classeur. En vain. Très irritée, j'ai fouillé à nouveau le reste de la maison, et, en retournant en bas, où se trouvait mon classeur, j'ai crié, frustrée, « Ok, ramenez-le. Fermez les guillemets. » Je ne sais pas à qui je pensais parler, parce que j'étais seule, mais vous l'avez deviné, je l'ai trouvé dans le tiroir du haut de mon classeur, là où il aurait dû être en premier lieu. J'étais soulagée, mais également paniquée. Je venais de m'arrêter sur le parking de mon lieu de travail et je me dirigeais vers le bâtiment. Il était à peu près 3 heures de l'après-midi, en plein jour. Tout à coup, j'ai entendu la sirène d'une ambulance se mettre à sonner. Naturellement, j'ai regardé en bas de la route pour essayer de voir cette dernière. Je la voyais s'approcher et j'ai décidé de la suivre du regard. Elle s'approchait rapidement, et elle était sur le point de passer juste à côté de moi. Cependant, un gros 4x4 attendait de sortir d'un parking et d'entrer sur la route, obstruant une partie de la route de mon champ de vision. L'ambulance est passée derrière le 4x4, probablement à une quinzaine de mètres de moi tout au plus, et je me souviens très bien que la sirène est devenue complètement silencieuse à cet instant. L'ambulance avait complètement disparu en passant derrière le 4x4. J'étais tellement confus. Il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route à ce moment-là, et il faisait jour. J'ai regardé partout autour de moi afin de m'assurer de ne pas juste l'avoir manqué. J'avais une vue dégagée de la route dans les deux sens, et il n'y avait plus d'ambulance à voir. Plus de sirènes non plus. J'ai marché le long de la route, en essayant de la trouver pendant une bonne minute. Mais non, elle n'était plus là. J'étais bien reposé, je n'étais pas sous l'emprise de drogue, et je n'ai pas d'antécédents d'hallucination. Encore aujourd'hui, ça me semble irréel, j'étais tout à fait conscient de ce qui s'est passé mais je ne peux toujours pas l'expliquer. Tous les soirs, je me couche environ 2 heures avant mon mari. Je me réveille toujours quand il entre dans la chambre. Une nuit, il jouait avec un ami et, quelques heures plus tard, je l'ai entendu se faufiler dans la chambre et ramper sur le sol, bien évidemment pour me faire une blague en me faisant peur. J'ai senti le sol trembler et je l'ai entendu se cogner maladroitement contre le côté du lit dans l'obscurité. Je lui ai tendu la main et lui ai demandé de ne pas me faire peur, j'étais déjà assez effrayée et je l'ai supplié de prendre ma main et de venir se coucher. Je ne voyais rien dans la chambre, mais je savais qu'il était là et j'ai attendu qu'il se lève pour que je puisse passer à autre chose et me rendormir. C'est alors que je l'ai entendu parler à son ami dans l'autre pièce. J'étais terrorisée.
Je sais que les paralysies du sommeil ou les rêves lucides peuvent l'expliquer, mais j'aurais juré sur la vie de mon fils que quelqu'un ou quelque chose avait rampé sous mon lit et l'avait fait trembler. J'ai finalement réussi à réunir suffisamment de courage pour me ressaisir et envoyer un SMS à mon mari pour qu'il vienne allumer la lumière et vérifie ce qu'il y avait sous le lit. Il n'y avait rien. C'était sûrement une paralysie du sommeil. Mais bon sang, ça m'a sidéré de voir à quel point ça semblait réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces témoignages? Avez-vous déjà vécu un événement que vous n'avez jamais réussi à expliquer? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager également. Je vous donne quant à moi rendez-vous très prochainement.